Bonsoir Jean. Bonsoir Doumé. Alors ce soir tu es en noir et blanc, un petit peu de nostalgie, ça nous fait pas de mal. Alors aujourd'hui tu te présentes sous tes deux casquettes, donc Jean Moiroux, président de la fédération de la FIVAP, et Jean Moiroux, un des deux patrons de la marque de e-liquide Fou. C'est ça. Voilà, on va aborder ce soir un sujet qui est peu sorti, on va dire, mais qui m'a l'air important. C'est l'augmentation du prix du propylène glycol et donc possiblement ses conséquences sur la vape, voire même une augmentation des prix du liquide. Tu as pu trouver des sources sur pourquoi cette augmentation des prix ? Alors, de mon côté, c'est pour l'heure un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire que je ne peux faire des observations que sur les différentes informations qui me parviennent. Je suis pas là pour faire un traitement de fond, sachant qu'on est à chaud et que la situation va évoluer grandement dans les semaines et les mois à venir. Moi, mes informations, elles me viennent déjà de mes fournisseurs de matières premières, propylène glycol. Elles me viennent des confrères et des consoeurs qui sont à profession, qui fabriquent du liquide et qui rencontrent les mêmes difficultés. Et puis, je rassemble aussi des informations dans l'actualité, on discute, etc. Donc, ce qu'on observe depuis environ un mois, c'est une augmentation des prix sur le propylène glycol, des prix à la tonne. Alors, quelle sorte d'augmentation ? Une fois, deux fois, trois fois ? Eh ben là, on ne sait pas encore quand ça va s'arrêter, mais pour l'instant, moi mes prix, ils ont subi quasiment deux augmentations successives de très grande envergure. La première, elle était d'environ, c'était pas un x2, mais pas loin. Et la plus récente qui date de cette semaine, on n'est pas loin d'un x3. Est-ce que tu as pu en discuter avec... Tiens, t'es repassé en couleur. Magnifique, c'est la télévision moderne, c'est bien. C'est fou. Est-ce que tu as pu en discuter justement avec l'entreprise qui te vend le propylène glycol ? Ouais, bien sûr. De toute façon, avec les autres professionnels du secteur, on a tous échangé là-dessus ponctuellement, et comme on a des fournisseurs différents, on commence à arriver à un semblant d'explication parce que les discours se complètent entre les différents fournisseurs, et surtout il y a une cohérence totale sur l'augmentation du prix. On est tous dans cette situation, personne n'arrive à y échapper pour l'instant. Est-ce que la filière de la cigarette électronique est un acteur majeur pour une société qui vend pour un fournisseur de propylène glycol ? Disons que quand on compare ça à d'autres industries consommatrices de propylène glycol en général, qui vont être dans la fabrication de peinture par exemple, non. On n'est pas sur des volumes comparables, on a d'énormes industries lourdes à côté. Maintenant, sur la partie propylène glycol de qualité pharmaceutique, oui, on commence à peser. Quand on met bout à bout toutes les consommations de la filière en France et en Europe, on devient un acteur qui a une importance et qui intéresse en tout cas les fabricants et les distributeurs. Donc, c'est pas anecdotique ce qui nous arrive. Et je dirais que les explications pour le moment, j'en ai à peu près trois. Je pense que c'est un concours de circonstances déjà, qui a quelque chose d'un peu systémique, qui semblerait, et c'est vraiment du conditionnel parce que peut-être qu'on apprendra de nouvelles informations dans quelques semaines et mes explications seront caduques, mais pour l'heure on est plutôt sur apparemment la reprise de l'activité en Chine. Donc on a eu un gros coup de frein qui a été mis en Chine avec le Covid, et là on observe un gros redémarrage de l'industrie en Chine. Donc les consommations de propylène glycol semblent à l'échelle globale plutôt fléchées vers des acteurs chinois, pas forcément du liquide, mais toute la chimie en général. On a eu cet événement climatique aussi dans le sud des États-Unis, notamment au Texas, avec une vague de froid qui a littéralement paralysé le Texas, qui est une région qui donne sur le golfe du Mexique et qui est vraiment une plateforme d'échange industriel sur la chimie et notamment la pétrochimie, et qui semblerait aussi avoir mis des usines clés dans la filière de la fabrication des dérivés pétroliers à l'arrêt, ou en tout cas en pause pendant quelques semaines.
Donc ça a un retentissement aussi à l'échelle globale sur les cours visiblement de cette matière première. Et enfin, plus proche de nous, il semblerait que des dérivés de pétrochimie et des proches parents du propylène glycol, voire le propylène glycol lui-même, donc moi je pense au polyéthylène glycol, mais aussi le propylène glycol, semblent impliqués dans la fabrication de vaccins. Des vaccins pour le Covid. Donc on aurait visiblement des distributeurs qui auraient, je pense, un devoir de fourniture de matières premières pour des raisons sanitaires évidentes, et puis une sorte d'augmentation des prix pour faire le filtre entre des industries plus ou moins prioritaires. Et nous, je pense qu'on se prend en pleine face ces augmentations radicales. Alors, le propylène glycol peut être issu du pétrole, mais il peut être aussi issu, par exemple, de la glycérine végétale, oui, laquelle on fait aussi. Donc, c'est deux procédés différents. La filière de la VAP utilise plutôt le propylène issu du pétrole ou le propylène issu de la glycérine végétale par, j'avais noté, par hydrogénation et biofermentation de la glycérine végétale. Voilà, on obtient du propylène glycol. D'origine végétale. Oui, d'origine végétale. Alors, historiquement, l'industrie du vapotage utilise plutôt du propylène glycol d'origine pétrochimique. D'accord. Comme on est dans la recherche d'une matière première pure, finalement, à partir du moment où on arrive à un gradient de pureté suffisant pour nos usages, la provenance, on s'en fiche un peu. Ce qu'il faut, c'est viser la matière première qui soit la plus pure possible. D'accord. Ça, généralement, on l'observe avec le propylène glycol, qui est un sous-produit de l'industrie pétrochimique. Il y a certains acteurs qui utilisent un propylène glycol d'origine végétale, donc comme tu le disais, qui est synthétisé à partir de glycérine. Est-ce que celui-ci aussi a augmenté ? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Disons que une matière première, quelle que soit son origine, peut être remplacée par l'autre. Donc le marché est global et les consommations se reportent sur une des provenances ou l'autre. Et de toute façon, la filière du MPGV, donc du monopropylène glycol végétal, elle est largement inférieure à celle du pétrole, en fait. La majorité du PG dans le monde, c'est un sous-produit pétrolier. D'accord. Alors, on rappelle un tout petit peu le propylène glycol, souvent mélangé à la glycérine végétale dans les e-liquides destinés à la vape. On rajoute du propylène glycol pour fluidifier la glycérine végétale principalement ou pas ? Non, disons que les deux se complètent pour offrir des propriétés en évaporation, en aérosolisation, qui sont intéressantes. Et le ratio entre les deux, on le fait varier pour offrir au e-liquide des propriétés différentes. E-liquide qui va être plutôt composé de glycérine végétale va produire visuellement un peu plus de vapeur. Va transporter un peu moins bien les arômes, va être un peu plus doux aussi au moment d'inhalation, il gomme un peu le hit, et à contrario, un e-liquide, quand il va être plus dosé en propylène, aux alentours de 80% par exemple, comme l'étaient les liquides aux origines, va offrir un hit plus prononcé et un meilleur transport des arômes. Donc ensuite, c'est aux fabricants de créer leur mélange de base pour pouvoir offrir des liquides avec des typicités qui vont s'adresser plutôt à une clientèle ou plutôt à une autre. D'accord. Alors, les industries qui l'utilisent beaucoup, qu'on connaît, dans la pharmaceutique, on l'utilise dans la cosmétique, on l'utilise... quoi d'autre encore ? Un peu en alimentaire aussi, c'est un agent humectant qui présente... En alimentaire, et en alimentaire, j'ai noté, c'est le E1520. Voilà, c'est son nom d'additif alimentaire dans le référentiel des additifs alimentaires. On connaît la recherche, connaît le propylène glycol, et on ne va pas revenir sur le fait qu'il ne soit à aucun moment nocif dans la vape.
Voilà, c'est légitime de se questionner sur les deux molécules, glycérine et propylène, notamment en inhalation, parce que c'est ce qui représente l'essentiel de la composition d'un liquide. Mais depuis toutes ces années qu'on creuse la question, on s'aperçoit que déjà c'est très approprié à ce qu'on cherche, à savoir transporter de la nicotine et des arômes pour créer un aérosol qui simule la fumée du tabac, et puis que c'est tout à fait compatible avec la santé humaine dans l'optique de réduction des risques qui est celle du vapotage. Voilà, on en trouve aussi dans les parfums. Et en préparant l'interview, j'ai appris qu'on le trouvait aussi à l'état naturel. Ah, je savais pas ça. Voilà, alors je te le dis, dans les graines de sésame et dans les champignons, à l'état naturel. Magnifique. Voilà, il ne nous reste plus qu'à piler de la graine de sésame dans nos mortiers pour... Voilà, alors, on va revenir au sujet. Cette augmentation du prix du propylène glycol peut-il avoir des conséquences sur le prix qu'on va trouver, nous, utilisateurs, dans nos boutiques de vape? Oui, évidemment. Évidemment, et je pense que plus largement, l'économie est en train de se diriger vers des augmentations de prix dans de nombreux secteurs. On a d'autres signaux. Les fabricants d'étiquettes, par exemple, nous expliquent que le prix des étiquettes qu'on met sur les flacons risque d'augmenter dans les prochaines semaines. Pas les prochains mois, les prochaines semaines, parce qu'il y a de très grosses consommations de polypropylène qui est utilisé pour faire ces petites étiquettes, pour tout ce qui est la traçabilité et le marquage des tests et des vaccins. C'est des très gros consommateurs de polypropylène pour étiquettes. Et donc là-dessus, c'est impacté. Donc l'effort mondial industriel de fabrication des vaccins impacte d'autres filières. Mais plus généralement, le pétrole est en train d'augmenter énormément depuis 1 ou 2 mois. Les matières premières, le cuivre, on est quand même dans une situation au niveau de l'économie où les matières premières augmentent de manière générale. Et nous, en tant que fabricants, on a beau être des citoyens classiques, on l'observe directement. Et ça, quand ça sera dans des échelles qui vont déséquilibrer l'économie de nos entreprises, à un moment, on va forcément devoir le répercuter sur les prix, dans la plus moindre des mesures, mais c'est fort probable que si ça dure, oui, on devra faire des ajustements. Il continue encore à augmenter. Oui. C'est exponentiel, la courbe est aiguë. La courbe, elle est raide. Ouais. Elle est raide pour l'instant. Les tarifs sont donnés à la semaine, c'est-à-dire que les distributeurs, c'est comme les cours des matières premières, en fait, nous imposent des tarifs qui ont une durée de validité très courte. Forcément, les fabricants ne veulent pas se retrouver au chômage technique et préfèrent investir dans la mesure de leur capacité pour sécuriser des approvisionnements, au moins pour quelques mois, en espérant que cette situation va se réguler. Alors, ce qu'on entend, c'est que sur la durée de cette tendance à la hausse du PG, on serait sur potentiellement fin mai, fin juin, pour aller vers une régulation et un retour à la normale. Les achats vont se répartir évidemment, les prix augmentant, les distributeurs vont réorienter leur production. Il y a des usines qui vont ouvrir également en Allemagne qui sont en préparation. Ça, c'est un élément important parce que 1 ou 2 énormes usines peuvent suffire à changer les cours à l'échelle mondiale. Donc là, c'est des usines qui devaient ouvrir et qui ont été retardées dans leur lancement par le Covid et qui vont ouvrir cet été. Donc moi personnellement, à date, je suis plutôt confiant sur l'issue de tout ça. Est-ce que cette augmentation, c'est quelque chose que vous, fabricants, vous pouvez amortir, on va dire dans les mois, parce que tu me parles de du mois de mai, de cet été, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix chez le détaillant ou non? Alors, tout va dépendre des produits. Je pense que l'objectif de tous les fabricants, c'est de ne pas augmenter leur prix. Parce qu'une augmentation de prix, c'est difficile à mettre en œuvre, c'est disruptif dans une filière, et quand les marges le permettent, c'est plus simple de potentiellement serrer les dents et attendre, parce que c'est très très récent comme tendance, attendre quelques semaines, 1 mois, 2 mois avant d'impacter tout de suite. Notamment sur des produits illiquides, en 10 millilitres nicotinés, qui offrent des marges suffisantes pour amortir tout ça. Est-ce que déjà, avant cette séquence-là, tu avais remarqué que vous aviez remarqué que le cours du propylène glycol était assez volatile?
Ou... Non, c'était stable. Extrêmement stable. À quelques événements près, on avait eu des tensions sur la glycérine, par exemple. Oui. Il y a de ça 2 ou 3 ans, parce que il y avait eu, je crois, un été assez sec en Asie, qui était une région productrice d'huile de palme, qui est utilisée pour faire de la glycérine dans cette région du monde. Et ça, on avait été impacté sur des consommations, mais c'était pas dans ces échelles-là, et ça avait été très temporaire. De même, le cours de la nicotine l'année dernière a augmenté fortement pour des raisons dont je ne me souviens plus. Je crois qu'il y avait eu... oui, c'était ça. C'était une modulation réglementaire en Chine qui empêchait la Chine d'exporter. Nous qui nous fournissons généralement en Europe, ça suffit pour déséquilibrer l'économie globale, puisque les personnes, par exemple en Russie, qui ne pouvaient plus acheter en Chine, demandaient à nos fournisseurs qui se retrouvaient à augmenter les prix, profitant de cette situation de l'offre et de la demande. D'accord. Ce que je voulais ajouter, c'était que sur les produits comme par exemple les bases en zéro, les bases non nicotinées, qui contiennent beaucoup de propylène glycol, qui sont des gros produits et qui sont vendus très peu cher rapport à leur volume, par rapport à un petit liquide, c'est là-dessus qu'il y aura une très faible élasticité et où il sera très difficile de ne pas répercuter l'augmentation, puisque c'est quasiment que de la matière première. Et là-dessus, voilà, 100 millilitres de propylène glycol dont le prix fait 1 x 3, il faudra l'impacter à un moment. Et pour ces bases là, qui sont vendues au litre, l'augmentation se comptera en centimes ou en euros, tu penses? Sur une base en 1 litre, non, ça sera en euros. Ah oui. Et oui. Et clairement. Mais bon, aujourd'hui, tu me dis, bon, on essaye de pas augmenter nos prix, on essaye de tenir pour voir si ça va redevenir stable, redescendre, et que ça reste pas sur un plateau, parce que si ça reste sur un plateau, là, vous serez obligé d'augmenter. Si ça redescend, bon, on aura tous passé le cap, vous les premiers, et on vous dira à nous vapoteurs, merci de ne pas avoir répercuté cette augmentation sur les produits, mais on a bien compris que si ça dure, eh bien voilà, ça va augmenter les prix. Bon. Et comme je te dis, les premiers produits qui souffriront de cette augmentation seront des produits en grand volume et sans nicotine. Les produits de première nécessité, de sevrage tabagique, de conquête de primo-vapoteurs. Sur un 10 millilitres, pour vous, enfin, je veux dire, même à la revente, c'est 1 ou 2 centimes maximum. C'est trop faible pour, voilà, quand bien même on doublerait la part du propylène glycol dans un 10 millilitres, ça se verrait très peu. Donc, on restera dans des échelles qui permettront l'accessibilité de ce type de produit. Mais sur le die, c'est là que ça va potentiellement augmenter un peu. Maintenant, ça va augmenter, ça restera accessible. On pourra toujours s'offrir pour assez peu d'argent 1 mois de vapotage sans problème. Par rapport au tabac, ça restera toujours totalement compétitif, quoi. Bon, on va continuer à enquêter pour savoir d'où vient cette augmentation. Tu nous as cité 3 pistes. Eh bien, on va les suivre. On va attendre un petit peu ce qui se passe et s'il le faut, on se reverra, Jean, pour en reparler un petit peu de ce sujet. Avec plaisir, comme toujours, Doumé. Je te remercie, Jean. Je te dis à très bientôt pour un prochain interview sur un autre ingrédient mystérieux. Merci, salut.